Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Intuitif Miroir de Sacha. Nous sommes dans le mois des cancers. Donc cette vidéo leur sera consacrée. Et nous allons voir les énergies pour le signe du cancer pour ce mois de juillet 2021. Qu'est-ce qui attend nos cancers? Je vais le faire en 5 cartes par rapport aux éléments. Le feu, la terre, l'air et leur signe de prédilection, l'eau. Allez, c'est parti pour tous les cancers. Alors, première carte sera l'esprit. C'est la carte qui va représenter les cancers. Cette première carte sera l'élément feu dans le signe du cancer pour le mois de juillet 2021. Celle-ci sera l'air. Celle-ci, la terre. Et cette dernière, l'eau. Qu'est-ce qui domine le signe des cancers pour le mois de juillet 2021? Et nous avons le 7 d'air, qui est représenté par le vent. Le vent, donc, élément air, dans le signe d'eau des cancers. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le 7 d'air vous dit que vous êtes, pendant ce mois de juillet 2021, dans un délibéré, dirons-nous, de différents points de vue pour provoquer un changement. Vous êtes sur le point de prendre une décision qui vous fera sortir d'une situation monotone. En fait, le 7 d'air vous dit simplement que on déteste plus ou moins, hein, presque tous, le changement, mais de temps en temps, il arrive un moment où le désir est plus fort. Le 7 d'air vous dit que, en ce moment, c'est ce qui vous arrive. On vous dit que c'est vous qui êtes en train de mener le jeu et vous avez envie de modifier votre style de vie. C'est une carte également qui représente le jeu, mais dans le sens on joue, on joue parce qu'on a envie d'y aller. C'est jouer sur une situation où vous changez ou changerez délibérément de position pour justement pouvoir provoquer un revirement de situation. En fait, vous êtes simplement prêt ou prête à prendre un risque pour quitter une situation, un statu quo. C'est comme un statu quo. Votre imagination, elle est à profusion. Et vous voyez, on a Neptune ici. Et cette stimulation de Neptune accroît tous vos pouvoirs imaginatifs et vous donne à voir d'autres choses. Et tout ce que vous connaissiez en routine conventionnelle, si on peut dire ça comme ça, eh bien là, ça ne vous satisfait plus. Là, vous avez envie, vous désirez un peu de magie. Et vous êtes en train d'activer cette magie pour en trouver. Alors, voyons
votre élément feu par rapport à votre énergie principale. Alors, pour les cancers 2021. Donc, vous avez le 9 de terre. Donc, le 9 de terre, donc élément feu, je le précise, mais qui sort en terre finalement. Donc, ça veut dire que votre énergie principale est air. Pour vous qui êtes un signe d'eau. Donc, vous avez les énergies de l'air. Et dans votre élément feu, vous sortez la terre et vous sortez le 9 de terre. Donc qu'est-ce que cela veut dire par rapport à votre énergie principale? Eh bien, tout simplement que vous êtes en excellente posture, en fait, par rapport à ce que vous pensez. Vous savez que le 9, ça reste un nombre parfait. C'est un nombre qui suggère que vous êtes en bon accord avec, avec ce que vous avez dans la tête. Ça dénote au sens concret tout ce qui est matériel, alors que ça soit finance, bien ou acquisition, mais attention, ça signifie aussi que vous n'avez pas conscience, les cancers, de ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez déjà. Et là, c'est comme un plaisir insouciant et ça correspond bien à votre énergie principale. En fait, vous êtes... c'est comme si vous êtes ou vous allez passer dans un stade supérieur et tout est possible. Tout est possible. Par contre, on vous met quand même en garde parce que c'est quand même un élément feu dans l'air. On vous met quand même en garde sur le fait que vous allez attirer certains parasites. Même si les aspects restent positifs, votre générosité et la personne que vous, que vous êtes pardon, peut attirer pendant ce mois de juillet c'est ça en fait, hein, des parasites. Donc finalement, votre bienveillance, votre reconnaissance même, on vous dit de ne pas tout mélanger. Il y a des gens moins privilégiés que vous, on va dire, et qui peuvent devenir insistantes ou insistants face à ce que vous êtes. Donc on vous dit, faites un peu le tri. Voilà, faites un petit peu le tri et ça ne sera que mieux pour vous. Mais là, c'est quand même plaisir, satisfaction, mais à partir de ce que vous avez déjà. Et il y a un certain pouvoir magnétique. C'est pas mal de stimulation. Hein. Et en fait, le 7 d'air par rapport au 9 de terre, et moi depuis tout à l'heure, je vous parle de feu. Dans le signe de... Enfin, dans l'élément feu. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Hein. Et le 7 d'air par rapport au 9 de terre dans l'élément feu, voilà, pour être plus clair, eh bien en fait, l'aspect est harmonieux. L'air est transformé par le feu. Donc vos idées restent originales, innovantes. Et on vous dit aussi que dans votre vie privée, il y aura un nouveau souffle, une nouvelle
évolution et que toute rencontre est favorisée. Et au niveau professionnel, ça veut simplement dire une créativité dans votre travail et un avancement. Pour l'instant, les cancers, le mois de juillet s'annonce super. Donc nous allons passer à l'élément air dans votre signe d'eau, mais par rapport à votre énergie d'air. Et là, il s'agit du 2 d'eau, ce qu'on appelle la source. Donc le 2 d'eau dans l'élément air. Eh bien, on est en aspect relativement neutre. Ben pourquoi? Ben tout simplement parce que l'air, par rapport à votre signe principal, l'eau, l'air, bah, ça fait des bulles dans l'eau. Vous voyez? Au niveau affectif, on vous dit que, bah, que l'amitié est favorisée, mais également en amour. Donc ça correspond relativement bien avec votre élément feu. On vous dit toutefois que des concessions, voilà, des concessions seront nécessaires. Et par contre, dans la continuité du professionnel, si on peut dire ça comme ça, eh bien, la réussite est possible. On vous dit également sur ce 2 d'eau, on va les mettre comme ça, on vous dit également sur ce 2 d'eau, parce qu'en fait c'est vraiment un signe d'amour, mais pas que, pas que, parce que dans certains cas, donc pour certains d'entre vous, ça peut aussi indiquer une aventure extra-conjugale pour au moins l'une des deux personnes. Donc en fait, ça peut symboliser une romance sans attache, mais, mais ça peut aussi nous faire ressentir un état simplement de plaisir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut aussi représenter une autre expérience sur un autre plan. Parce que ça peut aussi, en fait, je vous donne plusieurs interprétations et vous prendrez ce qui vous convient le mieux, mais ça peut être aussi une élévation d'une partie spirituelle dans un amour un peu plus, un peu plus, un peu plus élevé, un peu plus exceptionnel. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que forcément ça peut impliquer des désillusions. Parce qu'on est quand même en deux, et le 2, ça ne montre jamais la résolution d'une situation. Ça montre simplement la situation telle qu'elle est. Donc finalement, pour résumer, c'est une connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre, ou avec même votre autre. Mais ça peut aussi être les premiers pas vers une aventure amoureuse. Et ça peut, c'est aussi ce qu'on peut appeler une amourette de vacances. Et finalement, on rentre en période estivale, donc bon, voilà. En tout cas, ça sort comme ça. Mais en tout cas, vos énergies sont très fluides et elles se connectent pour l'instant. Il y a une vraie logique, si on peut parler de logique dans le spirituel, mais il y a une vraie logique dans vos énergies, les cancers, là, pour le mois de juillet 2021. Allez, on continue. Donc, nous avons fait le feu, l'air, nous passons à l'élément terre dans vos énergies d'air. Et là, vous avez le 9. Vous avez... Alors, le 9, comme tout le monde le sait, bah, c'est l'ermite. L'ermite, on peut également l'appeler le chaman.
Donc, arcane majeur dans l'élément terre par rapport à votre énergie d'air. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, comment dire, par rapport à votre énergie du départ de l'air, on vous dit qu'il y a des moments là, donc en l'occurrence ce mois de juillet, où vous allez vous élever. Même pas longtemps en fait, hein. Même si ça dure que le mois de juillet, mais votre vision de la vie, des situations, des gens, des choses, est en train de devenir vraiment très claire. Et vous voyez, c'est une carte qui est quand même régie, enfin vous voyez, mais si je vous montre pas, en fait, vous n'allez pas voir, hein. C'est juste ici. C'est une carte qui est aussi régie par Pluton. Et Pluton, c'est la planète du signe du Scorpion. Donc, transformation. Et vraiment, le jeu correspond tout à fait. Donc ça indique quoi? Bah, tout simplement des moments de bouleversement. C'est une période d'agitation mentale concernant des choix majeurs que vous devez, ou allez devoir, ou avez dû réaliser. Le chaman, c'est simplement la carte de la révélation. Et elle est très très importante pour la suite de votre année finalement. On vous demande, ce chaman vous demande de croire en vos choix. Vous êtes en train de faire des choix. Croyez-y, vraiment, parce que ils vont s'avérer très utiles. Vous allez, ou vous êtes en train de créer un équilibre entre le matériel et le spirituel, tout simplement pour réaliser vos rêves en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit le chaman? Qu'est-ce qu'il vous dit le chaman? Il vous dit finalement je suis seul dans, dans l'univers et personne d'autre ne peut partager mon expérience. Mais même un court instant, je, je vois les choses telles qu'elles sont et ma vie en est transformée. C'est une très très belle carte, vraiment. Et nous allons terminer avec la mer de terre. Donc la mer de terre dans le signe, dans votre signe, dans votre élément plutôt, votre élément eau, les cancers. Donc la mer de terre dans l'élément eau par rapport à votre énergie principale qui est dans l'élément air. Alors la mer de terre, mais qu'est-ce qu'elle peut bien représenter dans votre élément eau? Eh bien tout simplement la mer de terre, ça peut représenter, pour ceux qui ont encore leur maman, bah ça peut finalement représenter leur maman, mais dans le sens général, ça représente une femme. Donc, alors peu importe, hein, si vous êtes un homme, peu importe, on est quand même en énergie, hein. Quelqu'un de compétent, d'organisé, quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui contribue à sa vie de famille et de la communauté. Elle est bien dans ses baskets, ou il est bien dans ses baskets quand il ou elle gère des défis, des situations exigeantes. C'est quelqu'un qui peut vous aider, même en ce moment, d'ailleurs, finalement. Mais c'est une carte qui est quand même, directement ou pas, mais c'est une carte qui est quand même liée aux enfants. Donc que vous soyez vous-même maman
ou pas, mais en tout état de cause, vous avez ce lien. Donc dans la continuité, la mère de terre correspond vraiment bien à l'élément eau, puisque c'est quelqu'un qui retrousse ses manches et qui commence à gérer, à déplacer tout, mais sans être autoritaire. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui s'est donné, mais ça peut également vous représenter, consultant ou consultante. C'est quelqu'un qui est fidèle, qui est dévoué. C'est quelqu'un de mûr et d'agréable. Donc je pense honnêtement, au vu de ce jeu, que ça représente le ou la consultante. C'est quelqu'un qui contribue vraiment à la vie de la communauté, qui sait prendre ses responsabilités et qui est là dans des situations difficiles. Donc je pense honnêtement que ça représente bien le cancer ou la cancer, mais au niveau consultant ou consultante. Donc en résumé, les cancers 2021, juillet 2021, il y a de la transformation, il y a du mouvement, vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous avez envie de légèreté, de magie, de bien-être. Il y a également, on ne va pas oublier ce 2 de source qui pourrait éventuellement, si ce n'est pas déjà le cas à côté du 9, vous faire avoir une amourette ou une relation extra-conjugale. Bon, c'est là quand même, c'est bien géré, c'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. Ça vous est tombé dessus comme ça, ou cela va vous tomber dessus comme ça. Après, hein, vous êtes capable de dire oui, de dire non. Moi, je vous dis juste vos énergies et ce qu'il en sort. Vous êtes pleine d'entrain, pleine de dynamisme, pleine d'enthousiasme. Et, et là, ce jeu vous promet à tous les cancers un beau mois de juillet, tant au niveau relationnel, affectif, sentimental, tant au niveau professionnel, parce que ça annonce aussi un avancement certain. Là, les cancers, franchement, bravo. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et a répondu à certaines de vos questions, sinon à toutes, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve très très vite pour le signe du lion. On va le faire dans la suite logique des signes astrologiques. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.